Tu as déjà ressenti ce moment gênant où tu parles à quelqu'un et ton corps devient rigide, ta voix se bloque et tu sens que tu perds toute crédibilité. Ce n'est pas un manque de confiance en toi, c'est un problème de signalement neurologique. Tu envoies au cerveau de l'autre un message de danger, pas d'attirance. Et ça se joue en moins d'une seconde. La bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Il existe un mécanisme précis, démontré par les neurosciences, qui transforme ton langage corporel, ta voix et ton regard en un signal de charisme irrésistible. Et ce mécanisme n'a rien à voir avec être extraverti ou faire le show. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le secret du charisme qui attire automatiquement, sans effort forcé. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes respirent la confiance sans rien dire et comment toi aussi tu peux activer ce signal chez toi. À la fin, tu auras 3 techniques concrètes à appliquer dès ce soir pour changer la façon dont les autres te perçoivent. Le piège, c'est de croire que le charisme est un trait de personnalité inné. On se dit que les gens charismatiques sont nés comme ça, qu'ils ont un don. En réalité, la recherche en psychologie sociale montre que le charisme est un ensemble de comportements appris. L'étude de Tracy et al. Sur la fierté authentique a démontré que la confiance est exprimée par un langage corporel spécifique. Posture droite, épaules en arrière, tête légèrement relevée, sourire modéré. Ce sont des signaux universels que notre cerveau interprète comme de la compétence et de la fiabilité. Pourtant, on nous répète à longueur de temps « sois toi-même »,« accepte-toi », comme si le problème était l'acceptation de soi. Mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous adoptent inconsciemment des postures de soumission. Épaules voûtées, regard baissé, mains agitées. Et ce langage corporel envoie exactement le message inverse. Le mécanisme caché s'appelle le feedback corporel. Le cerveau interprète les signaux de ton corps et en déduit ton état émotionnel. Si tu forces une posture de confiance, ton cerveau libère moins de cortisol, l'hormone du stress, et plus de testostérone associée à l'assurance. Amy Cuddy, de Harvard, a montré que 2 minutes dans une posture de pouvoir augmente la testostérone de 20% et baisse le cortisol de 25%. C'est ça le secret. Le charisme ne vient pas d'abord de l'intérieur. Il vient de l'extérieur, du corps, qui ensuite modifie le cerveau. Et ce changement se produit en moins de 2 minutes. Prenons le cas de Julien, 34 ans, ingénieur logiciel à Lyon. Julien est brillant dans son travail, mais en soirée, il se sent invisible. Il a du mal à engager la conversation et quand il parle, il a l'impression que les gens s'ennuient. Un jour, lors d'un apéro chez des amis, il croise Clara, une graphiste de 29 ans. Elle est souriante, attentive et semble intéressée par tout le monde. Julien voudrait lui parler, mais dès qu'elle le regarde, il se recroqueville, regarde ses pieds et marmonne salut d'une voix à peine audible. Clara lui sourit poliment, puis se tourne vers quelqu'un d'autre. Julien rentre chez lui frustré, en se disant « Je suis trop timide, c'est fichu ». Mais ce n'est pas sa personnalité le problème, c'est son langage corporel. Il a envoyé un signal de soumission. Si on rembobine, que s'est-il passé exactement? Quand Clara a posé son regard sur lui, Julien a baissé les yeux, rentré les épaules et mis ses mains dans ses poches. Son cerveau a interprété cette posture comme un danger et a libéré du cortisol. Sa voix est devenue plus aiguë, plus hésitante. Clara, de son côté, a inconsciemment perçu ces signaux comme un manque de confiance. Ce n'est pas qu'elle ne l'aimait pas, c'est que son cerveau l'a classée dans la catégorie « personne peu fiable ». Et c'est arrivé en moins de 2 secondes. Comment reconnaître que tu envoies les mauvais signaux? Surlendemain de cette soirée, Julien décide de s'observer. Il se filme en train de parler à un ami et regarde la vidéo. Il remarque qu'il touche constamment son visage, qu'il croise les bras et qu'il rit nerveusement après chaque phrase. Ce sont des gestes d'apaisement, typiques quand on se sent menacé. Le problème, ce n'est pas la timidité, c'est le décalage entre ce qu'il ressent à l'intérieur et ce qu'il montre. Son corps dit « je ne suis pas à l'aise » alors que son esprit veut dire « je suis intéressé ». Pour corriger ça, il faut un entraînement ciblé, pas une acceptation passive. Les conséquences, si tu ne fais rien, c'est que tu passes à côté d'opportunités, professionnelles, amicales, amoureuses. Tu es perçu comme moins compétent, moins sûr de toi, moins attirant.
Des études montrent que le langage corporel compte pour plus de 55% dans la première impression. Ce que tu dis ne représente que 7% de l'impact. Alors, si tu négliges ton corps, tu perds plus de la moitié de ton impact social. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu maîtrises ton corps, tu peux doubler, tripler ton attractivité sans changer une seule de tes paroles. Première technique, l'ancrage corporel. Avant une interaction stressante, prends 2 minutes dans un endroit calme. Tiens-toi debout, les pieds écartés de la largeur des hanches, les mains sur les hanches, poste de pouvoir, ou les bras levés en V si tu es seul. Garde cette posture pendant exactement 2 minutes. Respire profondément par le ventre. Cela modifie ton équilibre hormonal. Tu peux le faire dans les toilettes avant un rendez-vous ou dans l'ascenseur avant une réunion. Ensuite, entre dans la pièce, les épaules en arrière et la tête haute. Ne force pas un sourire, laisse-le venir naturellement. L'effet est immédiat. Tu te sens plus calme, plus présent. Deuxième technique, le regard conversationnel. Beaucoup de gens regardent ailleurs quand ils parlent ou fixent trop intensément. Le bon dosage, regarde ton interlocuteur dans les yeux pendant 60-70% du temps. Quand tu parles, regarde-le dans un œil, puis l'autre, puis son front. Évite de fixer la bouche. Quand tu écoutes, regarde-le 80% du temps. Et cligne des yeux normalement. Si tu sens que tu perds le contact visuel, regarde le pont de son nez, ça donne l'impression que tu le regardes dans les yeux sans être agressif. Un bon truc, pendant une conversation, compte mentalement le nombre de fois où tu détournes le regard. Vise à ne pas dépasser 3 détournements par minute. Troisième technique, la voix projective. Le charisme, c'est aussi une voix posée, modulée, qui porte. Pour y arriver, entraîne-toi à parler en expirant lentement. Avant une phrase importante, prends une inspiration abdominale, le ventre se gonfle, pas les épaules, puis parle en libérant l'air doucement. Cela donne une voix plus grave, plus rassurante. Tu peux t'enregistrer pour vérifier. Ensuite, quand tu veux marquer un point, fais une micro-pause d'1 seconde avant le mot-clé. Par exemple, ce que je pense, pause, c'est que cette pause crée une attente et montre que tu es maître de ton discours. Je t'entends déjà dire « Mais si je force une posture, ça va être fake, les gens vont le sentir. » En réalité, les gens ne perçoivent pas le forcing, ils perçoivent le résultat. Une présence stable. Tout dépend de comment tu fais la transition. Si tu passes soudainement du recroquevillement à une posture power, effectivement, ça peut être brusque. La solution commence par des micro-ajustements. Ouvre la cage thoracique, relève le menton de 2 mm, pas de 5 cm. La différence est subtile, mais elle change tout. Autre objection, j'ai essayé de me tenir droit, mais je me sens prétentieux ou arrogant. Cette peur vient souvent d'une confusion entre assurance et agressivité. La posture de confiance authentique est ouverte, pas expansive. Ce n'est pas la même chose que prendre toute la place. Le signe de l'arrogance, c'est de toiser l'autre ou d'empiéter sur son espace. Au contraire, une posture droite associée à un regard doux et un sourire modéré envoie un signal de chaleur et de compétence. C'est ce que les chercheurs appellent la fierté authentique, une expression de joie et de confiance, pas de domination. Pour terminer, souviens-toi de Julien. Il a appliqué ces techniques pendant 2 semaines. Au bout d'1 mois, il a revu Clara lors d'un autre apéro. Cette fois, il est entré la tête haute, a pris une posture stable et a engagé la conversation en la regardant dans les yeux. Après 10 minutes, Clara lui a dit « Je ne sais pas ce que tu as changé, mais tu es beaucoup plus présent. » Il a souri et a répondu « J'ai juste arrêté de me cacher. » Le charisme, ce n'est pas un don. C'est un choix, une mécanique que tu peux apprendre. À toi de jouer. Si cette vidéo t'a aidé, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'abonner, activer la cloche et partager ce secret avec quelqu'un qui en a besoin.